Pichoutot, un œil sur les médias. On revient avec vous sur le nouveau ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini qui a été en Sicile ce week-end et une vidéo est devenue virale sur Internet. Oui, dans cette vidéo, un journaliste demande à Matteo Salvini avez-vous une pensée pour le maire de Riace? Celui-ci lui répond: je n'ai même pas une demi-pensée pour le maire de Riace, vraiment zéro, c'est le zéro. Riace, je vous le rappelle, c'est une modeste commune de Calabre devenue célèbre dans le monde entier pour l'accueil qu'elle fournit aux migrants. C'est même un modèle en la matière selon la préfecture de la région. Sur volonté du maire, de nombreuses maisons abandonnées de la ville ont été mises à disposition des migrants. Ils ont aussi été formés et employés dans l'artisanat, l'agriculture ou encore l'entretien de la ville. Résultat, l'économie de cette commune a rebondi, une commune qui était pourtant moribonde jusque-là. Le maire de Riace est d'ailleurs classé parmi les 50 personnalités les plus influentes du monde par le magazine Fortune. Mais pour Matteo Salvini, le maire serait donc un zéro, un nul, ou selon les interprétations, quelqu'un qui ne lui inspire aucun commentaire au mieux. Une déclaration qui a provoqué un tollé sur Internet à tel point que le parti du ministre de l'Intérieur italien a réagi. Pour le coordinateur régional de la sécurité et de l'immigration de la Ligue, cette vidéo est tout simplement une fake news. Selon lui, le zéro de Matteo Salvini ne s'adressait pas au maire de Riace. Cette vidéo aurait été tournée le 17 juillet 2017, soit bien avant qu'il devienne ministre de l'Intérieur. Mais en fait, les sites d'information fiables ne disaient pas vraiment le contraire. Mathieu, le journal La Repubblica, par exemple, avait bien précisé que la vidéo avait sans doute été tournée alors que Matteo Salvini était encore en campagne. La Repubblica qui publie aussi la réaction du maire de Riace. Ce week-end, Domenico Luciano se dit fier d'être un zéro. Je le cite: « C'est vrai que j'appartiens à la classe des derniers. Au cours de ces dernières années, nous avons combiné nos faiblesses avec tant d'autres personnes désespérées du monde entier. Nous avons partagé le rêve d'une nouvelle humanité libre des mafias, du racisme, du fascisme et de toute injustice. » On le voit derrière cette polémique. En fait, ce qui est important, c'est que deux visions de la politique migratoire s'opposent. Ceux qui considèrent les migrants comme une ressource et ceux qui, au contraire, les considèrent comme un fardeau. Mais selon le président de la région Calabre, donc la région concernée, la vision de la Ligue, donc de l'extrême droite de Matteo Salvini, est en fait déconnecté de la réalité. Sur Twitter, il invite donc le ministre de l'Intérieur à venir visiter Riace. Le duel de la politique italienne. Toujours sur le thème des migrants, Julie, mais cette fois-ci en France, il y a une autre histoire qui a beaucoup fait réagir les internautes. Oui, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de Mamoudou Gassama, ce jeune sans-papier malien régularisé après avoir sauvé un enfant suspendu sur un balcon. Et bien hier, le Parisien révélait une autre histoire similaire, celle d'Ayem Latrousse, un jeune Tunisien de 27 ans sans papier. C'est lui. C'est lui au milieu, c'est ça. Et donc, ce jeune Tunisien avait sauvé 2 enfants d'un incendie à Fos, c'est dans le Val d'Oise. Le jeune homme avait alors été décoré par le maire, mais 3 ans plus tard, donc en 2018, la préfecture l'informe qu'il ne peut pas être titularisé à titre exceptionnel et lui demande de quitter le territoire français. Dans Le Parisien, son avocate a interpellé le président de la République en ces mots: « Faut-il considérer que sauver un bébé en escaladant un immeuble est plus héroïque que braver les flammes pour sauver 2 enfants? Quelle malchance de ne pas avoir été filmé !» Un appel adressé en fait au président de la République Emmanuel Macron et qui a été relayé par plusieurs personnalités sur les réseaux sociaux, comme par exemple le sénateur des Hauts-de-Seine Roger Carucci, qui dénonce en quelque sorte 2 poids 2 mesures entre ces 2 hommes. Et bien finalement, Mathieu, figurez-vous que cette mobilisation a finalement payé, puisque comme nous l'expliquent nos confrères d'Europe 1, la préfecture du Val d'Oise a réexaminé aujourd'hui le dossier de ce jeune Tunisien et on vient de l'apprendre à l'instant. Le préfet du Val d'Oise vient d'abroger l'obligation de quitter le territoire adressé à Aymen. Le jeune héros peut donc rester en France, preuve que la médiatisation peut aussi porter ses fruits. Parfois, une histoire qui se finit bien donc pour ce jeune homme de 25 ans. Merci beaucoup Julie pour cet œil sur les médias. C'est la fin de cette demi-heure d'info. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.